Chers internautes de SATV, bonjour et bienvenue à cet entretien exclusif avec le directeur de l'ONG 3D, en même temps membre de la société civile, M. Moundiaye Cissé, bonjour. Bonjour. Alors, comment analysez-vous le discours du président de la République Macky Sall actant le report de l'élection présidentielle? Depuis notre indépendance à nos jours, on n'a jamais reporté d'élection présidentielle, on n'a jamais envisagé d'ailleurs. Reporter une élection présidentielle, donc c'est une première au Sénégal. Vous imaginez donc que les Sénégalais sont surpris, déçus et bouleversés par ce discours. Lui, il pouvait partir la tête haute et partir par la grande porte, parce que c'est ce qu'on attendait de lui. Il a fait des réalisations que les gens ont appréciées, ça il faut le dire. Il a également eu à faire un discours exceptionnel au mois de juillet passé pour dire qu'il va partir, qu'il ne va pas briguer un troisième mandat. Alors donc, ce qu'on attendait, c'est qu'il organise des élections transparentes auxquelles il ne participe pas pour consolider notre démocratie. Donc vous comprenez notre perception, vous comprenez bien notre surprise par rapport à ce discours inédit qui vient d'être perçu comme un poignard sur notre démocratie. La communauté internationale ne joue pas franc jeu à mon avis. Aujourd'hui, la communauté internationale tergiverse sur cette question. C'est pas l'affaire de la communauté internationale, c'est d'abord et avant tout l'affaire des Sénégalais. On ne peut pas compter sur la communauté internationale pour régler nos problèmes. Parce que la communauté internationale gère d'abord et avant tout ses intérêts. La communauté internationale va où le vent de ses intérêts va. Ce n'est pas une affaire de communauté internationale, de l'Union européenne ou de qui je sais moi. C'est une affaire sénégalo-sénégalaise et c'est les Sénégalais qui doivent régler cette question. Vous verrez que la communauté internationale fait des dénonciations sélectives. Là où il y a des intérêts, ils ne dénoncent jamais. Donc, vous voyez ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina, c'est une sorte de rébellion de ces États-là par rapport au parti pris de la communauté internationale. Écoutez, c'est d'abord et avant tout une affaire des Sénégalais. C'est au Sénégal de régler cette question. Ne comptons pas sur la communauté internationale. Je n'ai jamais pensé qu'il faut compter sur la communauté internationale pour régler nos problèmes. C'est d'abord et avant tout des problèmes des Sénégalais. Ce n'est pas la communauté internationale qui va venir manifester, qui va venir faire le nécessaire. C'est une affaire sénégalo-sénégalaise. C'est une brèche dangereuse, un tournant dangereux pour notre démocratie. Parce que c'est une brèche qu'un autre président peut utiliser demain. Aujourd'hui, même si c'est 3 mois qu'on accordait au président Macky Sall comme dérogation, le fait que ça passe par le Parlement pour acter ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de clause d'éternité sur le mandat, la durée du mandat et le nombre de mandats. Parce que demain, moi président, je fais mes 2 mandats, bon, je ne veux pas partir, j'ai la majorité à l'Assemblée, je crée une histoire quelque part. Je demande à mes députés de faire passer une proposition de loi allant dans le sens de me donner une dérogation de 3 ans pour une raison ou une autre. C'est-à-dire que cet acquis que nous avions espéré quand le président Macky Sall a fait sa sortie pour dire qu'il ne sera pas candidat pour une 3e fois. Mais c'était un acquis sur la clause d'éternité, l'intangibilité du mandat, l'intangibilité de la durée du mandat, comme nous l'avons sur certaines autres clauses, comme le caractère de la République que nous avons. Et aujourd'hui, tous ces violences sautent là, parce que jusqu'au moment où on parle, il n'y a rien qui annule l'élection. Il n'y a pas une décision du Conseil constitutionnel. Il y a même le décret dont on parle qui abroge l'autre décret convoquant le collège électoral. Ce décret n'est pas encore sorti, on ne l'a pas encore vu. Mais sur quelle base légale on peut interdire les candidats d'aller sur le terrain pour faire leur campagne? Il n'y a pas encore de base légale, c'est un discours qu'on a. Jusqu'au moment où on parle, il n'y a pas de décret qu'on a vu. Il n'y a pas de loi qui
suspend ou parce qu'ils sont en train de faire la loi au moment où je parle pour ceux qui nous écoutent. Il est lundi, on est lundi, il est midi, on n'a pas encore voté de loi. À l'Assemblée, ils sont en train d'examiner la proposition de loi. Donc il n'y a pas encore une loi qui modifie l'article 31 pour donner la dérogation. On n'a pas encore vu de décret. Pourquoi est-ce qu'on veut empêcher les candidats d'aller sur le terrain? C'est illégal. C'est illégal. Donc moi je pense que tout ce qui entoure le président Macky Sall doit aller dans le sens de lui donner des conseils allant dans le sens, excusez-moi de la répétition, de sortir par la grande porte. Tu sais, un dialogue, il ne faut jamais faire la politique de la chaise. Même quand il faut aller pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça et ça, il faut aller. Quand une autorité a fait un dialogue, on doit aller, même si c'est pour dire non, on n'est pas d'accord avec ce qui se fait. Parce que sinon, on décide à sa place. Tu vois, ceux qui ne sont pas allés au dialogue, on a décidé à ne pas, parce que tout ce qui va sortir du dialogue va engager tout le reste. Donc il faut y aller. Mais je pense que c'est pas on ne change pas les règles du jeu pendant le jeu. Moi, je m'attendais à un dialogue après l'élection, que le président qui vient instaure un dialogue pour réconcilier les Sénégalais avec le